le lien parent-enfant, c'est vraiment une construction qui doit être faite. C'est quelque chose, on ne se rend pas compte l'importance que ça représente pour soi, mais aussi pour l'enfant. Et ça, c'est pas évident parce que on est dans des vies où on vit à 100 à l'heure, on est submergé d'informations. Je veux dire, il faut quand même voir que aujourd'hui, la somme d'informations qu'on reçoit, que ce soit par Internet, que ce soit par les médias, que ce soit partout, jamais au cours de l'histoire, on a été submergé par autant d'informations. Donc, quel est le risque ? Et le risque, il est vraiment très violent actuellement parce que avant le temps, oui, même de nos parents et nos grands-parents, il y avait moins d'informations. Donc, on pouvait voir la gravité d'une information. Le grand-père qui disait « Ah tiens, le voisin, il y a eu ça. Ah oui, etc. » On pouvait en parler. Aujourd'hui, ça circule, ça circule. Et le cerveau n'est pas constitué pour pouvoir effectivement traiter toutes les informations. Nous avons deux modes de perception. Le mode de perception conscient, donc déjà, c'est-à-dire qu'on est conscient de l'information, en sachant que cette information, elle est totalement interprétative, que selon nos croyances, selon nos pensées, l'information va la traiter d'une certaine manière. On le voit par exemple pendant la crise sanitaire, ceux qui étaient dans le schéma complotiste, qui se nourrissaient de ces informations et qui prenaient que ces informations-là parce que ça venait nourrir leur point de vue. Donc il n'y avait plus du tout de neutralité, de dire effectivement, je pense plus par moi-même, je suis comme un oiseau à qui on donne à piquer, on lui donne à manger sans aucune réflexion. Parce que l'être humain, il a quand même cette particularité d'être dans la défiance, la méfiance et la critique. Quasiment tout le temps de voir le côté négatif des choses. C'est aussi un moyen de protection, bien évidemment, mais ça devient un mode de fonctionnement. Ça, c'est la première partie. Et après, il y a toute la partie de perception inconsciente. Et là, ce sont des milliers d'informations qui vont directement dans notre centre réticulé sans passer par la case conscience. Et on ne se rend pas absolument compte de la quantité. Est-ce que vous avez conscience de vos battements de cœur ? Est-ce que vous avez conscience quand vous marchez de ce que vous ressentez au niveau de la plante des pieds ? Est-ce que vous avez conscience de tous les sons qu'on entend, de tout ce que l'on voit, etc., etc. Mais par contre, si je vous dis effectivement de vous tourner vers ce que vous entendez, là tout de suite votre attention va se porter dessus et vous allez être conscient de sons que vous n'étiez pas conscient. Mais même si vous n'en êtes pas conscient, le corps capte et enregistre l'information. Donc, tout ça pour dire, imaginez toutes les images violentes que l'on voit à la télévision, toutes la violence que l'on entend à la radio, etc., tout ça, vous l'enregistrez. Vous êtes dans la voiture, vous êtes sur les informations, vous conduisez, vous en entendez 2, 3 trucs, mais tout ce qui a été dit a été capté par le cerveau et est venu dans le système réticulé. Et tout ça nourrit toute votre psyché.
Donc, vous pouvez voir, avec toutes les ordures dont on se nourrit. Donc, vous voyez, et en fait, on parle de toutes ces informations, mais la nourriture, c'est la même chose. Je veux dire qu'on mange des choses, on ne se pose même pas la question de qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est bourré de pesticides, pas tout, mais une grande partie, et on consomme tout ça. Donc, il faut bien comprendre que le corps, il faut qu'il gère ça, que ce soit par la nourriture, tous ces produits l'affaiblissent, mais le pire, ce sont toutes ces informations qui sont tellement importantes et avec un flux tellement vaste qu'on n'a plus le temps de trier. Et effectivement, Laurence, comme vous dites, aujourd'hui, un enfant de 10 ans prend le téléphone ou la tablette, il va sur un site pornographique. Avec, même sans y aller, oui, en plus, même sans y aller. Donc vous imaginez la violence que c'est pour un enfant. Donc, c'est tout ça, ce sont autant de chocs qu'on reçoit. Mais le problème, c'est que il y en a tellement que ce n'est plus perçu. Donc on est dans un état d'être, très souvent, on n'est pas forcément bien, on manque de joie, etc. On ne sait même plus pourquoi. Et si on pouvait retracer toutes les informations que l'on a reçues dans une journée, on pourrait comprendre qu'on peut ne pas être bien. Donc, c'est de pouvoir un petit peu fermer les ondes et être attentif en se donnant des temps de pause. Les temps de pause, ça peut être la méditation, la contemplation, aller marcher en silence, faire des choses qui nous ramènent dans la simplicité à nous-mêmes, à l'écoute de qui je suis véritablement et prendre des perceptions qui font du bien. Je veux dire, aller marcher, écouter les chants d'un oiseau, je veux dire, c'est quand même mieux que d'écouter BFM. Eh oui, oui. Mais, et on se laisse piéger parce que on ne se rend pas compte, on prend les informations et après, ça va crescendo. Je veux dire, aujourd'hui, dans le cinéma, trouver un film où il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sexe, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Et on se demande même pourquoi ils vont mettre du sexe des fois. Je ne vois pas ce que ça amène au film. Voilà un petit peu cette image de ce qu'est le traumatisme, en fait. Et vous pouvez voir qu'en fait, et comme je l'ai dit, on est tous des traumatisés. Et on continue à nourrir ces aspects-là. Tandis que il est important d'essayer d'aller cultiver la paix, la bienveillance, la joie, la simplicité. C'est ça qui nous met en vie, c'est ça qui nous permet de pouvoir être bien avec soi et bien avec les autres. Voilà pour ce qui est des traumatismes.